Bonjour à tous, du coup. Bon, il a déjà fait toute la partie introduction que je voulais vous faire. Du coup, il vous a déjà donné ma punchline aussi, mais c'est pas grave, elle est notée ici. Bon, du coup, pour commencer, qui dans la salle se décrirait comme un éditeur de site de niche? Ouais, vous, je le savais déjà, les gars. Bon, 2 personnes. C'est à peu près le nombre de personnes que je m'attendais à ce qu'ils lèvent la main dans la salle, donc c'est parfait. Alors, pour poser les bases de mon intervention d'aujourd'hui, je vous propose de commencer en fait par une définition de ce qu'est un site de niche. Ou plutôt même, pour vraiment commencer à la base, de ce qu'est une niche d'un point de vue marketing. Alors d'après Google, un marché de niche, c'est un marché très étroit correspondant à un produit ou service très spécialisé. Et le fait de viser un marché de niche permet souvent d'être confronté à une concurrence moins forte, mais par conséquent d'obtenir des volumes de vente naturellement plus faibles. Si on extrapole un petit peu tout ça et qu'on ajoute la notion de site de niche, on obtient quelque chose comme ça. Un site de niche serait un site créé pour offrir de l'information et vendre des produits liés à un segment de marché très spécialisé, avec une concurrence moins forte, mais des volumes de vente moins forts également. Ça, c'est une définition assez langue de bois à mon goût. Et si vous voulez, on va essayer de la compléter avec ce que pensent réellement la plupart des gens quand on leur parle de site de niche. Parce que si vous posez la question de ce qu'est un site de niche à un professionnel d'Internet, en général, il ne va pas s'arrêter à les définitions sémantiques et ça va venir avec 3 clichés assez bien ancrés dans l'esprit des gens. Le premier de ces clichés, c'est qu'en général, les sites de niche sont des MFA, des sites faits uniquement pour gagner de l'argent. Bon, c'est difficile de nier que la quasi-totalité des sites qui sont lancés chaque jour sur Internet aujourd'hui le sont avec un objectif de génération d'argent. Difficile de nier également que dans cette optique de génération d'argent la plus rapide qui soit, en plus si possible, la plupart des éditeurs de sites ont tendance à privilégier leur capacité à publier rapidement plutôt qu'à publier de manière qualitative. Difficile du coup de se plaindre que dans l'esprit de certains professionnels du web, l'appellation site de niche n'est pas forcément une très bonne réputation. Mythe numéro 2, les sites de niche ne sont pas professionnels. Forcément, qui dit site de niche à faible réputation, dit type de site pas réellement approprié par un professionnel. Après tout, qui voudrait promouvoir son business sérieux avec un site de niche ? Je repense encore au regard assez effaré des agences web avec lesquelles j'ai pu collaborer ces dernières années quand j'avais l'affront d'appeler le site l'équipe.fr, que tout le monde connaît bien, site de niche. Souvent, on me regardait, on se disait, mais pour qui il se prend, petit éditeur de site, à qualifier de la sorte le numéro 1 de l'information sportive en France? Non. Les sites de niche, c'est un truc de geek qui essaye de générer quelques euros derrière son ordinateur, tant bien que mal. Certainement pas un truc de professionnel. Et puis de toute façon, mythe numéro 3, les sites de niche sont amenés à mourir. Bon, j'entends ça depuis 2012 et mes débuts dans le domaine. Mise à jour d'algorithme après mise à jour d'algorithme, la mort des sites de niche est annoncée, presque avec joie d'ailleurs, par les professionnels d'Internet. Bizarrement, en tant qu'éditeur de sites de niche, mes revenus, principalement issus de l'affiliation, n'ont jamais été aussi hauts qu'aujourd'hui. Bizarrement, et j'ai jamais eu autant de clients intéressés par l'idée de monter leur propre site de niche pour générer un revenu complémentaire à leur activité principale. Mais plus bizarrement encore, j'ai jamais eu autant de clients professionnels faisant appel à mes services pour les aider à créer ou transformer un site actuel en site de niche. Alors que se passe-t-il ? Il se passe que les sites de niche ne sont pas morts, déjà, c'est une bonne nouvelle, pour moi principalement, et pour les 2 personnes dans la salle qui se reconnaissent comme éditeurs de sites de niche. Mais il se passe que les choses évoluent. Il se passe qu'aujourd'hui, Google est de plus en plus strict, et à juste titre, avec les sites qui se focalisent sur de la création de contenu à faible qualité et qui privilégient la rapidité et la vente au détriment de l'information qualitative pour leurs visiteurs et futurs clients. Il se passe que Google a tendance, de plus en plus,
et à juste titre également, à privilégier dans ses résultats de recherche des sites qui font un réel effort de création de contenu qualitatif, des sites de marque, des sites d'experts, des sites avec une certaine autorité dans leur domaine. Le but étant, naturellement, d'augmenter la qualité des résultats de recherche fournis par Google et d'augmenter par conséquent la qualité ou le degré de satisfaction de ses utilisateurs. Il se passe que du coup aujourd'hui, certains éditeurs de sites sont capables de créer du contenu bien plus optimisé, et ce dans n'importe quelle thématique, que certains professionnels de ces domaines en question. Pourquoi ? Parce que le métier d'éditeur de sites de niche, mon métier, évolue. Et aujourd'hui, pour gagner sur Internet, si on peut dire ça comme ça, gagner de l'argent, gagner des visiteurs, gagner de la crédibilité, tout est une question en fait de 3 choses. Bien choisir ses mots-clés, créer du bon contenu et savoir mettre en place les bonnes offres aux bons visiteurs au bon moment. Et tout ça, ça tombe bien, ça fait partie du set de compétences qu'un éditeur de site capable de vivre de son activité doit avoir pour lui. Du coup, et si vous aussi, vous étiez des éditeurs de sites de niche? Il y a 2 personnes dans la salle qui se sont reconnues. Ma question, est-ce que vous aussi, vous pourriez être des éditeurs de sites de niche? Je cherche à offenser personne, hein. Venant de ma part, c'est vraiment un truc positif d'être un éditeur de site. Pour répondre à cette question, je vous propose de prendre 3 exemples assez parlants de sites, de groupes, de magasins dans des thématiques assez variées pour essayer de vous montrer que tout le monde peut être un éditeur de site de niche finalement. Mon premier témoin s'appelle Marcel, du site allomarcel.com. Alors les créateurs de ce site auraient pu s'arrêter au travail de référencement de leurs artisans partenaires dans chaque région. Faire une sorte d'annuaire, un truc classique, simple, pas forcément très original. Au lieu de ça, ils se sont lancés dans une stratégie de création de contenu bien plus intéressante. Une stratégie de création de contenu qui leur permet aujourd'hui d'attirer des visiteurs venant à partir de requêtes aussi variées que comment réparer une chaise d'eau qui fuit, comment ouvrir une porte claquée ou bien comment devenir plombier. Des requêtes auxquelles Allo Marcel s'emploie ensuite sur son site à répondre de manière qualitative avec des articles complets, des sortes de guides en fait pour tout comprendre sur comment ouvrir une porte claquée sans avoir à appeler Allo Marcel par exemple. Et effectivement, quand on lit leurs articles, on se rend compte que par moment, il n'y a même plus besoin d'appeler Allo Marcel pour commander un serrurier pour résoudre son problème. Alors est-ce que c'est du gâchis pour Allo Marcel ? À mes yeux, c'est plutôt une compréhension que tout n'est pas que business et que parfois, pour recruter ses futurs clients, ça passe aussi par un petit coup de pouce gratuit via une information de qualité qui va faire en sorte que votre visiteur va repartir satisfait de l'information qu'il a trouvée sur votre site et peut-être repenser à vous plus tard quand il sera prêt à combler la suite de son besoin initial. Pour poursuivre la démonstration, je vous ai sélectionné un autre site dans une thématique totalement différente, avec le site zodio.com qui appartient au groupe Leroy Merlin. Eux, pour moi, c'est un excellent exemple d'utilisation d'une stratégie de création de contenu de niche pour générer des visiteurs à la fois dans leur magasin, mais aussi sur leur site. Et à ma connaissance, c'est d'ailleurs les seuls en France, ou parmi les seuls en France, à ouvertement essayer de recruter des blogueurs pour animer leur rayon et leur blog. Demandez à Zodio s'ils se considèrent comme des sites de niche, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent l'appellation en question. N'empêche que c'est exactement le type de travail qui est réalisé sur leur site, avec de la création de contenu sur des requêtes aussi précises et aussi qualifiées que le nom d'un produit ou des techniques de nettoyage ou de rangement à faire chez eux, à faire chez vous, et que vous pouvez trouver du coup traitées de manière très avancée sur leur site. Troisième et dernier exemple,
un exemple dans une nouvelle niche bien concurrentielle, celle des mutuelles et des assurances avec le site Humanis. Merci Nico pour la reco. Tout comme Allo Marcel et Zodio, ce site a résolument choisi d'opter pour une stratégie de création de contenu extrêmement ciblée pour, certes, informer, mais également aller se positionner sur une multitude de requêtes bien moins concurrentielles que les mots-clés principaux que sont niche, que sont mutuelle et assurance santé. Une multitude de requêtes qui misent tout ensemble et génèrent en fait un paquet de visites bien plus qualifiés que les deux mots-clés qu'on voit ici, et qui pourtant, en général, sont ceux sur lesquels on a envie de se positionner en tant qu'éditeur de site. La différence entre ces trois sites et la plupart de leurs concurrents, c'est que ce sont des sites de niche. La différence entre ces trois sites et la plupart de leurs concurrents, c'est qu'ils ont décidé d'attaquer leur marché avec une stratégie d'éditeur de sites de niche. Alors, est-ce que vous commencez du coup à vous reconnaître un petit peu plus dans l'appellation site de niche, éditeur de site de niche ou toujours pas? Toujours pas? Bon. Et bien du coup, on va voir ensemble pourquoi vous devriez dès aujourd'hui commencer à considérer votre site et à le traiter comme un site de niche. La principale raison, mais en fait vous venez de répondre non à cette principale raison, c'est que j'espérais que vous commenciez à vous rendre compte que finalement l'appellation site de niche, elle n'est pas si terrible que ça, elle n'est pas si négative que ça. Des raisons un petit peu plus intéressantes pour vous, peut-être, c'est que je vous ai préparé 3 conseils extrêmement précis, extrêmement concrets que vous allez pouvoir appliquer sur votre site et que j'utilise au quotidien sur mes sites et ceux de mes clients pour ranker plus vite, pour ranker moins cher que si vous passiez par une agence SEO, certaines agences SEO, rigolez pas, et surtout convertir plus de mes visiteurs en acheteurs de mes produits et de mes services. 3 conseils clés que tous les éditeurs de sites de niche que je connaisse s'emploient à utiliser au maximum dans leur activité au quotidien. Mon premier conseil, c'est de revenir aux bases du référencement. La base du référencement et la base du succès de tout éditeur de site, c'est le choix de ses mots-clés. C'est-à-dire le choix des requêtes sur lesquelles vous allez chercher à vous positionner. Et dans le développement de mon activité, j'ai décidé de toujours m'appuyer sur une notion que j'appelle l'intention commerciale, au détriment du seul volume des requêtes sur lesquelles je souhaite me positionner. Alors qu'est-ce que l'intention commerciale? L'intention commerciale, c'est une mesure du degré d'avancement d'un visiteur dans son processus de passage à l'action. Vous le savez, un processus d'achat peut se diviser en différentes étapes. La prise de conscience du besoin, la recherche d'informations, la comparaison des offres disponibles sur le marché, la recherche du meilleur prix, la demande de devis, etc., etc. Et en tant qu'éditeur de site, vous pouvez être amené à attirer, à capter un visiteur à différentes étapes de son processus de prise de décision. Ce processus, il peut être plus ou moins long en fonction du produit ou du service à acheter, mais également en fonction de l'urgence ou de la douleur dans laquelle se trouve votre visiteur. Plus le visiteur est avancé dans son processus de passage à l'action, plus il se trouve proche de la prise de décision, plus son besoin est urgent ou douloureux, et plus il sera facile pour vous, quand il arrive sur votre site, de le faire passer à l'action et de le transformer en acheteur ou en inscrit en fonction de ce que vous cherchez à obtenir de lui. Être capable du coup de comprendre cette notion d'intention commerciale et d'analyser et de cibler les requêtes qui illustrent ce point de passage à l'action est crucial pour développer un site à succès en tant qu'éditeur de site de niche. En parlant de mots-clés, vous avez forcément déjà entendu parler des 3 types de mots-clés. Les mots-clés de tête, les mots-clés de médium et les mots-clés de longue traîne. Les mots-clés de tête étant ceux avec le plus fort degré de concurrence et également le plus fort volume de recherche. Et à l'opposé, les mots-clés de longue traîne étant ceux avec le plus faible degré de concurrence, le plus faible volume de recherche, mais aussi la plus forte qualification. Est-ce qu'on vous a déjà parlé des différents niveaux de mots-clés?
et de l'intérêt qu'il peut y avoir pour votre business de se focaliser sur l'un ou l'autre. Des niveaux de mots-clés, il y en a 5. Et vous allez le voir, pour chaque niveau de mots-clés, il y a un degré d'intention commerciale différent qui reflète une capacité à convertir un visiteur plus ou moins facilement en acheteur quand il arrive sur votre site. En premier niveau de mots-clés, et forcément le moins intéressant, on a les mots-clés dits gratuits. Les mots-clés gratuits, ce sont ceux qui vont générer des visiteurs sur votre site qui ont très peu de chances, voire aucune chance, de se transformer en acheteurs par la suite. En fait, à part si vous générez des millions de visites sur votre site et que vous monétisez ça avec de la publicité, pour moi, il n'y a aucun intérêt de se positionner sur ces mots-clés et d'attirer ce type de visiteurs, d'un point de vue business en tout cas. Juste au-dessus de ça, on a les mots-clés informationnels, aussi appelés mots-clés de navigation. C'est ceux qu'on a vus tout à l'heure, ils ressemblent un petit peu aux mots-clés de tête. C'est ceux qui ont le plus fort volume de recherche, mais pas forcément le plus fort volume d'acheteurs potentiels pour vos produits et vos services. Un peu plus intéressant pour vous, et pour moi, viennent ensuite les mots-clés informationnels émotionnels. Alors ces mots-clés ne génèrent pas encore forcément un acte d'achat immédiat pour un visiteur qui arrive sur votre site. Par contre, ils illustrent l'existence réelle d'un problème à résoudre pour votre visiteur. Sur ce niveau de mots-clés, on en a déjà parlé tout à l'heure, là où ce sera le plus facile de transformer un visiteur en acheteur, c'est quand ils viennent via une expression qui indique un fort degré soit d'urgence, soit de douleur. S'ils arrivent sur votre site avec ce fort degré de douleur ou d'urgence, à partir du moment où vous avez la bonne offre, vous aurez plus de chances de les convertir en inscrits ou en acheteurs. Encore un niveau au-dessus, on a les mots-clés produits. Ces mots-clés produits, ils démontrent un fort degré d'intérêt de votre visiteur pour un produit, comme son nom l'indique, ou un service extrêmement précis. Et par conséquent, qui dit service au produit extrêmement précis, dit degré d'avancement dans le processus d'achat avancé. Et enfin, pour terminer, on a les mots-clés achat immédiat, aussi appelés mots-clés transactionnels. Ce sont de loin les mots-clés les plus qualifiés. Ceux qui indiquent qu'un visiteur qui arrive sur votre site est littéralement prêt à passer à l'action. Il est prêt à sortir sa carte bleue et à acheter le produit que vous lui proposez, pour peu qu'il trouve le bon prix, la bonne couleur, la bonne taille, etc. sur le site. Revenir aux bases du référencement, c'est du coup pour moi privilégier les requêtes avec la plus forte intention commerciale, celles qui ont le plus fort impact potentiel sur votre activité, et accepter pour un temps, au minimum, d'oublier les requêtes à fort volume, mais qui n'ont pas d'impact direct sur votre activité. Revenir aux bases du référencement, c'est privilégier les 3 niveaux de mots-clés ici encadrés en vert, ce qui illustre le plus fort degré de passage à l'action de vos futurs visiteurs. Alors laissez-moi vous donner un exemple de focus à l'extrême sur un niveau de mots-clés à forte intention commerciale. C'est un site que j'ai pu aujourd'hui, je vous raconterai l'histoire une autre fois, elle n'est pas forcément très amusante, mais pendant longtemps, c'est un site qui a été un de mes plus beaux succès quand il s'agit d'utiliser à l'extrême la notion d'intention commerciale la plus forte possible dans le choix de mes mots-clés. À son apogée, ce site générait un trafic exceptionnel, éditeur de site, ne rigolez pas, de 800 visites par mois. Bon, qui reste vanté d'un site qui génère 800 visites par mois, surtout dans le domaine du référencement où chacun aime bien comparer la taille de sa courbe de trafic? Pas grand monde. Mais si je vous dis que ce site et ses 800 petites visites par mois généraient 1 200 € de revenus nets par mois, est-ce que là, d'un coup, ça devient un petit peu plus intéressant? Non, toujours pas? Voilà. Le tout avec 2 pages de contenu, un seul produit poussé en affiliation et une rémunération affiliée à hauteur de 15%. Bon.
En fait, la seule particularité de ce site, c'est qu'il n'attirait que des visiteurs extrêmement qualifiés. En réalité, ce site, situé dans la niche assez concurrentielle de la pharmacie en ligne, ne rankait que sur 3 mots-clés principaux et quelques variations encore plus longues traînent de ces mots-clés. Les 3 mots-clés en question étaient acheter, nom du produit pas cher et nom du produit moins cher. Résultat, 100% des visiteurs qui arrivaient sur mon site arrivaient avec une intention facile à identifier d'acheter le produit qui était vendu sur mon site. Forcément, le taux de conversion était stratosphérique. Forcément, le revenu par visiteur était plutôt intéressant pour un éditeur de site de niche comme moi. Revenez aux bases du référencement. Privilégiez les requêtes avec la plus forte intention commerciale. Oubliez pendant un moment les requêtes à fort volume mais qui ne rapportent pas de business. Focalisez-vous sur les visiteurs qui vont transformer le plus facilement possible sur votre business. Ça, c'était mon conseil numéro 1. Conseil numéro 2, revenez aux bases de la création de contenu. Une fois que vous avez les bons mots-clés, ceux avec la plus forte intention commerciale, donc ceux qui illustrent que vos visiteurs sont prêts à passer à l'action une fois qu'ils arrivent sur votre site, encore faut-il créer du contenu qui soit susceptible, 1, de ranker sur Google, mais 2, et c'est tout aussi important, de faire passer à l'action vos visiteurs. Et pour arriver à ça, il faut que vous soyez capable de créer ce que j'appelle du contenu ultime. Le type de contenu qui va fournir à votre visiteur toutes les informations dont il a besoin pour qu'il n'ait pas besoin de continuer sa phase de recherche, de comparaison, de demande de devis ou quoi que ce soit qui vienne après le stade où il se situe actuellement, ailleurs que sur votre site. Et qui de mieux placé pour créer du contenu ultime dans votre thématique que vous, professionnel de la thématique en question? Logiquement, personne. Plutôt que de vous expliquer en détail ce que c'est du contenu ultime, je vous propose de prendre 3 autres exemples bien parlants de contenu ultime dans leur thématique et sur les mots-clés visés. Le premier exemple, c'est le guide avancé du link building de Neil Patel et Brian Dean. Pendant longtemps, ce guide a été ce qui se faisait de mieux pour apprendre à faire des liens de qualité pour un éditeur de site. Il y a absolument tout dedans. Les explications pas à pas, les études de cas, les preuves, même le design a été travaillé. Je crois qu'il a dépensé 3 ou 4 000 € de design pour faire cette infographie-là. C'est pas pour rien que cette infographie, cet article, qui se divise, je crois, en 12 étapes sur le site de Neil Patel, a été pendant longtemps dans les tout premiers résultats de recherche de Google quand vous recherchiez des ressources pour apprendre à faire des liens de qualité pour votre site. C'est pas pour rien aussi qu'il a été partagé et linké, je crois plus de 4000 fois, la dernière fois que j'ai regardé un petit peu cet article. Histoire de vous donner un petit peu de moi, voici un des travaux réalisés sur un de mes sites, avec un article rédigé dans l'optique d'aller se positionner sur toute une multitude de requêtes liées à la garde de chiens. Alors, il n'est pas aussi bien travaillé d'un point de vue design que le guide de Neil Patel. Je n'ai pas mis 4000 € là-dedans, beaucoup moins. Mais cet article a la particularité de répondre à proche de 100% des questions qu'un propriétaire de chien pourrait se poser sur la garde de son animal. Les solutions existantes, la réglementation, les tarifs, même des conseils qu'on a pu répertorier auprès de personnes qui faisaient garder leur chien pour aider les gens à ce que ça se passe bien quand ils partent en vacances et qu'ils choisissent une des solutions. Chaque solution, là je vous ai mis les pensions pour chiens, mais il y en a 5 ou 6 sur l'article total, est décortiquée pour fournir non pas une simple définition de ce qu'est une pension pour chien, mais un maximum d'informations pour répondre à la première question du visiteur et éventuellement à toutes les questions secondaires qu'on sait qu'un propriétaire de chien pourrait se poser quand il s'agit de choisir quelle est la meilleure solution pour faire garder son animal.
Parce que créer du contenu ultime, c'est certes être capable de répondre à la première requête, celle qui a généré la visite sur votre site, mais aussi être capable d'anticiper les questions secondaires liées que vos visiteurs vont pouvoir avoir. Repensez à l'intention commerciale. Si vous connaissez votre visiteur, vous savez ce dont il peut avoir besoin maintenant et potentiellement après. Autant lui donner, histoire qu'il continue l'aventure avec vous sur votre site et pas celui d'un concurrent. Dernier exemple de contenu ultime, un guide tutoriel rédigé il y a quelques mois sur un outil que j'utilise au quotidien pour rechercher, analyser mes mots-clés, un outil qui s'appelle Longtail Pro. À l'époque où j'ai rédigé cet article, la version 3 de Longtail Pro venait de sortir et il n'y avait aucun tutoriel en français mis à jour sur l'outil. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit ça c'est une bonne idée d'article, ça tombe bien, je l'utilise et peut-être qu'avec un peu de chance, je vais pouvoir aller ranker dessus et faire de l'affiliation. On n'enlève pas l'éditeur de site de niche du jour au lendemain. Hein. Sauf que, bon, rédiger un tutoriel sur un outil qu'on utilise tous les jours, c'est pas très compliqué. Mais au lieu de rédiger uniquement du contenu sur ce que je maîtrisais parfaitement sur cet outil, je me suis attelé à produire un contenu qui répondrait certes aux besoins d'un utilisateur expérimenté, comme moi, mais également à toutes les questions et à tous les besoins liés qu'un utilisateur qui découvrirait cet outil en arrivant sur mon site puisse avoir en tête. J'y ai du coup inclus des éléments assez personnels, du style une liste de 100 plus mots-clés à très forte intention commerciale, que n'importe quel éditeur de site qui arriverait sur mon site, qui lirait cet article, pourrait utiliser sur son propre site. Le but étant de donner quelque chose que personne d'autre ne donnait dans leur tutoriel, et de faire en sorte que mon tutoriel soit à la fois complet et complètement unique, pour qu'il ressorte du lot. Ce tutoriel, d'ailleurs, il rank toujours en seconde position, je crois, juste derrière le site officiel de Longtail Pro, et il a la particularité de transformer la principale, il ne génère pas beaucoup de trafic, il n'y a pas grand monde qui cherche Longtail Pro, mais la plupart des visiteurs qui arrivent sur ce tutoriel testent l'outil derrière. À la fin de la lecture de ces 3 articles, je vous mets au défi d'avoir besoin d'aller où que ce soit d'autre, ou d'avoir besoin de quoi que ce soit d'autre pour passer à l'action. Ces 3 articles sont des illustrations parfaites. Pas tout de suite, mais du coup vous connaissez mon 3e conseil. Ces 3 articles, c'est des illustrations parfaites de contenu qui rank et qui pousse à passer à l'action. Et ça, en plus du choix de vos mots-clés, eh ben c'est la 2e base pour faire en sorte d'avoir un site qui soit de niche ou pas, qui génère du profit sur Internet. Et du coup, mon 3e conseil, que vous connaissez déjà, c'est de revenir aux bases de la vente. Vous avez les bons mots-clés, vous avez les bons contenus, reste à pousser les bonnes offres à vos visiteurs. Et là aussi, tout est une question d'intention commerciale et de compréhension du besoin actuel de vos visiteurs pour être capable de leur pousser une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Et cette offre n'a pas besoin d'être votre offre de produit ou de service final. Au contraire, et c'est même là tout l'intérêt en fait de comprendre ce que c'est l'intention commerciale d'un visiteur quand il arrive sur votre site. Est-ce que vous avez déjà vu un vendeur d'automobile, quand vous rentrez dans une concession, venir vers vous et avant même de vous poser n'importe quelle question, du style qu'est-ce que vous conduisez aujourd'hui, est-ce que vous avez une famille à transporter, plutôt ville ou campagne, et essayer de vous vendre un véhicule sans identifier concrètement qui vous êtes et de quoi vous avez besoin? Si la réponse est oui, je suis quasiment sûr que vous ne lui avez pas acheté sa voiture à ce vendeur d'automobile. Ben, c'est la même chose sur votre site. Si vous passez directement à l'étape de vente de votre produit final, potentiellement, vous passez à côté de plusieurs étapes importantes d'accompagnement de votre visiteur dans son processus de prise de décision et d'achat final. Pour clarifier tout ça, on va reprendre encore une fois des exemples. Il n'y a rien de mieux pour bien comprendre là où on veut en venir. De sites qui utilisent
la notion d'intention commerciale dans la définition de leurs offres, qui ajustent leurs offres en fonction du contenu et du type du visiteur qui arrive sur le site. Retour du coup sur un site qu'on a vu tout à l'heure, le site pourmonchien.fr. Pas d'autopromo, hein. Je ne vends pas grand-chose sur les sites pour les chiens. Sur ce site, dans l'optique d'augmenter mes conversions, et en sachant que la plupart des visiteurs qui arrivent sur mon site sont là pour comparer des produits, j'ai mis en place un système de pop-up à thème qui recommande à chaque visiteur, en fonction de la page produit sur laquelle il se trouve, la meilleure vente ou la meilleure promotion en cours en ce moment sur Amazon. Un utilisateur ou un visiteur qui arrive du coup sur mon guide d'achat d'une niche pour chien se voit pousser une pop-up qui lui propose la meilleure vente Amazon de niche pour chien en ce moment disponible. Alors qu'un utilisateur qui arrive sur mon guide d'achat d'une tondeuse pour chien, il y a des gens qui achètent ça en ligne, va se voir proposer une pop-up qui lui propose la meilleure vente Amazon de tondeuse pour chien en ce moment disponible sur le site. Et quelqu'un qui arrive sur une page un peu moins commerciale avec du contenu informationnel du style « Comment apprendre la propreté à mon chien », eh ben lui, il se voit proposer une pop-up pour télécharger 3 vidéos gratuites d'informations sur ce sujet et également d'autres questions liées à l'éducation du chien. Ça, en fait, c'était mon deuxième exemple. L'exemple d'un site qui comprend que l'intention ou le besoin actuel du visiteur n'est pas forcément d'acheter mon produit qui, en l'occurrence, est une formation pour apprendre à éduquer son chien de chez soi. Par contre, si mon visiteur a un problème, en l'occurrence celui de la propreté, il est possible qu'il soit réceptif à un bonus gratuit sur la propreté et à un second bonus gratuit inclus avec celui sur la propreté avec des conseils pour aller un petit peu plus loin dans d'autres problématiques liées à l'éducation d'un chien. Et qu'à terme, ce même visiteur soit potentiellement réceptif à ma série d'emails qui va lui proposer d'acheter une formation complète sur l'éducation de son chien à domicile. Comme dernier exemple, je vous propose de revenir sur un autre site qu'on a vu tout à l'heure, avec le site Allo Marcel. On l'a vu, Allo Marcel fait un bon boulot quand il s'agit de sélectionner des mots-clés à faible concurrence pour générer du trafic sur toute une panoplie de requêtes dans leur thématique. On l'a vu aussi, Allo Marcel fait un bon travail de production de contenu pour répondre à ces requêtes de manière qualitative et faire en sorte que ces visiteurs puissent repartir satisfaits. Mais Allo Marcel fait aussi un bon travail au niveau de la compréhension de l'intention commerciale sur l'utilisation intéressante de la prochaine étape pour un utilisateur après avoir consommé un premier contenu. Sur cet article, par exemple, qui est relativement informationnel et sur lequel vendre serait pas forcément pertinent et surtout très agressif, l'appel à l'action, en bas d'article, qu'on voit pas très bien, c'est ici d'aller consulter un autre article si vous avez besoin de plus d'informations sur le sujet. Si ça vous a pas aidé à résoudre votre problème, allez consulter un autre article sur le sujet. Et quand vous arrivez sur le second article, qui est l'article lié avec le premier, là par contre, c'est un peu plus facile de déterminer que potentiellement le visiteur sur cet article a un besoin d'obtenir de l'information plus qualifiée sur le sujet. Et à ce moment-là, on a un call to action qui est de demander un devis à Allo Marcel pour faire venir un serrurier chez soi. Différents contenus, différents besoins pour l'utilisateur et donc différentes offres pour faire en sorte de le convertir de la manière la plus naturelle et la plus qualitative qui soit. Et dans chaque cas, la clé finalement, c'est de comprendre à quel stade votre visiteur se trouve ou à quel stade la majorité de vos visiteurs se trouvent pour ajuster votre offre à son besoin actuel. Pas son besoin futur, son besoin actuel. Parce qu'en résolvant son besoin actuel, vous vous donnez la chance en fait, d'instaurer une relation de confiance avec cet utilisateur et de devenir dans son esprit l'option numéro 1 quand il aura besoin d'aller plus loin dans la résolution de son problème initial.
Pour conclure cette conférence, et parce que certains d'entre vous sont peut-être pas encore 100% convaincus par l'idée de transformer leur site en site de niche, je vous propose de parler des sites d'autorité. Alors, quelle est la différence entre un site de niche et un site d'autorité ? Bon, c'est une question piège, en fait, il n'y en a absolument pas. Enfin, pas de vrai, on va dire. Un site d'autorité, c'est simplement l'appellation donnée à un site de niche qui est devenu une autorité dans sa niche. C'est une façon aussi pour certains éditeurs de sites de se séparer de l'image du site de niche qui, on a vu au début, n'est pas forcément très positive au premier abord, avec une appellation un petit peu plus pompeuse. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'appelle plus l'équipe.fr un site de niche, mais un site d'autorité dans la thématique sportive en France. Et si l'appellation site de niche vous dérange aussi, eh bien à vous de jouer pour devenir des autorités dans votre niche. Et la recette pour devenir une autorité dans sa niche et pouvoir changer d'appellation, elle est en fait assez simple. C'est la même qui m'a permis de transformer un petit site pharmaceutique pas très bien vu par mes premiers interlocuteurs quand j'essayais d'obtenir des liens de leur part, en un site qui, aujourd'hui, a certains de ses articles qui sont relayés sur des médias comme Europe 1, France TV ou d'autres sites de presse à portée locale et nationale. La recette, c'est de continuer à utiliser les 3 éléments que je vous ai donnés tout à l'heure. Le choix de vos mots-clés, avec la plus forte intention commerciale, du contenu ultime, des offres qui soient adaptées aux besoins de votre utilisateur, et d'ajouter à tout ça une touche d'autorité. Une touche d'autorité que vous pouvez acquérir de 2 façons. 1, des contenus uniques dénotant votre expertise unique dans votre domaine. Et 2, en allant obtenir des liens à forte autorité de sites dans votre thématique et en dehors de celle-ci. L'avantage à ce stade, c'est qu'en tant que professionnel dans votre domaine, vous avez déjà des atouts très avancés par rapport à n'importe quel autre éditeur de site ou de site de niche. Ces atouts crédibilité, c'est les suivants. Le premier, c'est votre expertise naturelle dans votre domaine, qui fait que vous devez être capable de produire du contenu bien plus impactant que n'importe quel autre éditeur de site qui ferait ça pour s'amuser ou pour générer quelques euros derrière son ordinateur. Le deuxième, c'est votre marque, qui à elle seule vous confère une crédibilité et une autorité auprès de n'importe quel créateur de liens que vous pouvez aller démarcher pour faire la promotion de votre contenu. Et le troisième élément, extrêmement important, c'est un mix entre vos moyens et votre focus. En général, un éditeur de site de niche, il n'a pas qu'un site. Il en a 5, 10, 2000, 3000. Et il ne peut du coup pas forcément consacrer 100% de son effort à la promotion de tous ces sites. Alors que vous, si. Et sur le long terme, cette capacité à concentrer 100% de votre effort sur la promotion d'un seul site est ce qui fera la différence. La seule chose qui manque à la plupart des professionnels sur Internet, c'est une stratégie de promotion et d'obtention de liens qui soit à la fois solide, efficace et sur le long terme. Et on pourrait du coup enchaîner sur une autre conférence de 30 minutes, mais il faut que je rende la parole. Donc je vous donne soit rendez-vous dans une autre conférence, soit je vous invite à aller consulter cette étude de cas, publiée il y a quelques semaines sur mon blog kjordan.com, et où on aborde de manière avancée comment obtenir des liens à forte autorité, quelle que soit votre niche. Du coup, merci à toutes et à tous. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Merci Kevin.